Réduisez votre consommation d'eau chaude et votre facture. EDF, la collectivité territoriale de Corse et l'ADEME s'engagent à vos côtés pour que vous consommiez mieux et moins. L'energia è uno strabene, tenimula a conto. Vous savez que maintenant on a de nouveaux chroniqueurs dans notre émission et je vais vite relever. Tout de suite, c'est Prima Insieme. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Prima Insieme. Et aujourd'hui, comme tous les jours, il y a Diana Salicetti qui est avec moi. Ça va, bonjour, Diana? Bonjour, très bien, Luc, et vous? Vous avez fait une petite chute de cheval, il paraît, ce week-end. Oui, ça va? Mais tout va bien, je suis là, c'est le plus important. Bon, à côté de vous, Emmanuel Pierre. Bonjour Emmanuel, bonjour. Vous êtes là chaque mois. Oui. Vous êtes toujours directeur de l'incubateur de Corse. Oui, directeur. Et chaque mois, vous nous présentez des incubés, comme on dit. Hein, des incubés, c'est-à-dire des Corses qui ont fait preuve d'initiative, qui ont eu une entreprise innovante. Et aujourd'hui, vous nous présentez qui? Ben, je vais vous présenter le fondateur de l'entreprise iMusic School, une école de musique en ligne, donc Roland Pepe. Bonjour. Qui est, bonjour Roland. Qui est donc également le directeur technique de cette société, et Paul Miniconi, qui est l'associé et qui est aussi responsable du projet, plus particulièrement du projet musicacorsa.com. Voilà, parce que dans la première partie de l'émission, nous allons parler de ce projet musicacorsa.com, c'est-à-dire tout aussi simplement apprendre la musique corse et la padier via Internet. C'est ça, Paul? Voilà, tout à fait. C'est une heureuse entreprise, mais avant que nous en parlions ensemble, vous le savez, nous avons une tradition dans l'émission à chaque fois, c'est de voir un petit peu ce qu'il s'est passé un 21 novembre dans l'histoire de l'humanité, et ça, on le fait avec vous, Diane. Oui, Luc, et nous sommes le 21 novembre, au 21 novembre. Cosa s'est passé? Eh bien, 1898, c'était la découverte du radium par Pierre et Marie Curie, que l'on voit à l'image. Qu'est-ce que c'est le radium? Eh bien, pour moi, schématiquement, c'est ça, vous allez le voir. J'aurais du mal à l'expliquer, donc ça suffit. Voilà, j'ai pas pu trouver d'explication plus complète parce qu'en lisant les explications du radium, du uranium et tout ça, je m'y suis perdue. J'ai dit un schéma vaut mieux que toutes les mauvaises explications. Ah oui, là c'est vrai que c'est beaucoup plus clair. Voilà, vous savez ce que c'est. Donc elle a découvert ça, Marie Curie. Voilà, c'est ça, avec son mari. Et moi, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais ça me fait rêver tous ces couples de génies qui partagent la même passion comme Pierre et Marie Curie. Il y a aussi, nous en parlions, Ava Gardner et Frank Sinatra qui étaient ensemble, Nicole Kidman, Tom Cruise. Bref, Nicole Kidman et Tom Cruise comme Pierre et Marie Curie. Ben non, mais je dis des couples de stars. Voilà. Bref, de nombreux couples qui sont entrés dans la légende, mais qui n'échappent pas à la loi du divorce. Et un 21 novembre 1909, maintenant, c'était l'annonce du divorce de deux écrivains, Colette et Willy. Willy n'était pas très sympa avec Colette parce qu'il était quand même saisi par les dons d'écriture de sa femme, Colette. Et donc, il a commencé à publier des romans écrits par Colette sous son propre nom. Voilà. Et puis Colette va finir par se libérer quand même, de manière, je dirais, culturellement et sentimentalement. Elle va ensuite enchaîner les aventures féminines. Voilà, les aventures. Une remarque. Non. Elle est plus triste Je sais que vous êtes loin de nous, pour les Roland, mais si vous avez des remarques quant à la chronique de Diane, n'hésitez pas. Hein. Ça va, c'est quand même fun. Et ça va aller de plus en plus fun, vous allez voir. Oui, ben non, là non, puisque 21 novembre 1920, c'était le Bloody Sunday en Irlande, un terme utilisé pour décrire cette journée de violence qui s'est déroulée le 21 novembre 1920 durant la guerre d'indépendance irlandaise. Et cette journée fit près de 30 victimes. Les troupes de Michael Collins vont s'en prendre à des Britanniques et, je dirais, les Britanniques, eux, vont tirer dans les tribunes de Croke Park. À Dublin, ça va faire de nombreux décès. Et vous le savez, la chanson de U2, un peu appelée Bloody Sunday, c'est pour l'autre journée, celle qui s'est déroulée en 1972 à Derry. D'accord. Voilà. 21 novembre 1945 maintenant, publication du premier numéro de Elle, avec une évolution peut-être dans les couvertures, on va voir la suivante, mais pas dans la ligne éditoriale, puisque c'est un magazine de mode créé par les femmes et pour les femmes. Ah oui.
C'est qui ça? Ah mais c'est comment elle s'appelle? Bellucci. C'est Monica Bellucci. Elle échange un commentaire. Belle femme. Et maintenant les naissances. Le 21 novembre a poussé son premier cri Voltaire en 1694, écrivain, philosophe, académicien, symbole des Lumières, chef du parti philosophique, dire un petit poubet, hein, on a déjà dit ça. Voltaire, oui. Voilà. Autre naissance, 1800. Peut-être un commentaire sur Voltaire non, pour les Roland. Pas. Il a fait ses études à l'université de Perugia. D'accord. Une On s'est croisés information. là-bas. Intéressant. Et alors, qu'est-ce que ça a donné quand vous êtes croisés? Nous n'en saurons plus en antenne. Pardon? Voluptueux. Voluptueux, d'accord. 1898, autre 21 novembre, voyait le jour René Magritte, peintre belge, peintre surréaliste, qui est sûrement d'ailleurs adepte du surréalisme et du dadaïsme. Voici une de ses œuvres maintenant. Les plus fameuses, c'est Golconde. Rassurez-vous, Magritte le disait lui-même, les titres des tableaux ne sont pas des explications et les tableaux ne sont pas des illustrations des titres. C'est un peu compliqué, hein, mais bon. Autre native sur lequel peut-être Paul va pouvoir réagir, c'est Björk, qui est née en 1965, un 21 novembre, chanteuse, comédienne islandaise à l'univers plus qu'original. Fait intéressant, puisqu'on va parler de chansons corse, Björk a une façon très étrange de scander les syllabes dans ses chansons. C'est une particularité qui vient directement de la tradition musicale islandaise médiévale, car c'est le fameux rimur, c'est une chorale exclusivement masculine et c'est ce qui fait que Björk s'en inspire et a une façon de dicter les phrases très spéciale. À quand des cours de Björk d'ailleurs sur eMusic School? Elle est invitée quand elle veut. Hein. Bon. Ne vous inquiétez pas, si on va vous expliquer ce qu'est eMusic School, là, ne vous inquiétez pas. Bien sûr. Et maintenant, les personnes ayant trépassé un 21 novembre, Luc. Ah. C'est Léon Tolstoï, écrivain russe, conteur, auteur dramatique qui nous a quittés en 1910. Et 3 ans plus tard, toujours un 21 novembre en 1913, c'était la censure tsariste qui détruisait tous ses manuscrits à Saint-Pétersbourg. Quelque chose, Tolstoï. Et aujourd'hui, pour terminer, c'est la journée internationale de la télévision. C'est une journée organisée par l'UNESCO et je ne sais pas à quoi ça consiste. Peut-être qu'on saute tous en l'air, les bras levés, mais voilà. Bonne fête. Journée de la télévision? Oui. Bon, mais bonne fête à nous. Bonne fête à nous. Et on va parler Internet plutôt à la télévision tout de suite et d'innovation donc. Et pour ce faire, je rejoins nos invités donc, qui sont là et on va parler d'un site internet que vous avez lancé il y a à peu près 2 ans. C'est cela qui s'appelle musicacorsa.com. Ça veut dire impara a sua mano, ça veut dire apprendre à sa main. Voilà, à son rythme. Qu'est-ce qu'on apprend sur ce site internet? Sur Musica Corsa, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui a trait à la musique corse. Donc essentiellement, le premier cours qui a été mis en ligne, c'était le cours de Paul Cesare, qui a fait une méthode innovante. En fait, c'est apprendre à jouer de la guitare en se servant de tout le répertoire corse, toutes les chansons. Donc voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir un picking, il va se servir de telle chanson où il y a un picking. C'est quoi un picking? C'est un jeu, un arpège particulier avec la main droite. Vous vous apercevez que vous ne parlez pas à quelqu'un qui joue de la guitare, donc, hein? Exactement. Ne tiens qu'à vous. sur Musica Corsa. Donc on apprend bien sûr à jouer de la guitare en utilisant les chansons corse sous le répertoire insulaire. Voilà. Hein, qu'on soit débutant ou confirmé d'ailleurs. Hein. Bien sûr. En fait, nous, ce qu'on propose, ce sont des cours qui vont vraiment du tout débutant, où on va apprendre les accords basiques, à vraiment confirmer. Et en fait, c'est la personne qui navigue dans toute l'intégralité des cours et qui se place. Bien sûr, si on est débutant, on commence et on conseille un cours par jour de manière à avoir une progression pédagogique complète et entière sans brûler les étapes, je dirais. Mais nous avons intitulé l'émission « Apprendre à la padier via Internet » parce que sur ce site Internet, musicacorsa.com, on va voir qu'il y a des stars insulaires qui viennent nous donner des petits cours et on va en écouter un peu tout de suite, là, voir un petit peu comment ça se passe. Et on va sur le site et regardez qui est-ce qui nous interprète une chanson, c'est lui. Voilà, donc ça c'est vraiment en appoint du cours de Paul.
donc là, on apprend à chanter la padiella grâce à Petro Galfucci. C'est ça, c'est comme ça? Là, en fait, c'est plutôt axé sur le cours de pôle. C'est à la guitare, là. Voilà, donc il y a l'accompagnement. Là, en l'occurrence, c'est Petro qui chante sa chanson. Nous, ce qu'on permet à l'élève, c'est de pouvoir écouter ce playback, de pouvoir chanter dessus, bien évidemment, ou d'avoir uniquement la voix de Petro Galfucci et de l'accompagner à la guitare. Voilà, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que voilà, dans son salon, dans sa chambre, on peut avoir les prémices de futures soirées. Tout ça pour, donc il y a un prix, hein, c'est 14,90 € par mois. Voilà, tout à fait. On donne accès à l'intégralité des cours. Combien de temps il faut pour savoir chanter la padiella à 14,90 € par mois? Oh, pour chanter la padiella, il y a des... Le cours de guitare même, ça fonctionne par abonnement, il faut combien de temps? Mais là, en l'occurrence, sur le cours de pôle, il y a tranquillement, pour quelqu'un qui commence, plus d'1 an de travail. Ah. Mais en fait, comme c'est basé sur, aussi bien sur la pédagogie, mais du côté vraiment ludique, on arrive très rapidement à pouvoir s'accompagner et faire des choses sympas à la guitare. Parce que bon, le but, c'est ça aussi, c'est-à-dire, c'est peut-être pas forcément des gens qui vont faire carrière là-dedans, mais c'est aussi savoir se faire plaisir. Et puis, voilà, quand il y a une gratte qui traîne dans un bar, et ben de pouvoir égayer tranquillement sa soirée. Ou, voilà, Roland, là on voit Petro Galfucci, mais qui a comme autre guest insulaire et qui viennent un petit peu donner leur... En insulaire, pour l'instant, nous avons que Pietro et Paul Cesari. Et qui apprend la polyphonie et la padiella, c'est Paul Minigoni. Paul Minigoni, on peut apprendre aussi la cetera, j'ai lu, hein, je suis allé sur votre site. Sur la cetera, le violon aussi. C'est pas encore finalisé. Mais c'est votre... Voilà, mais en tout cas, c'est notre credo. Et ça tombe bien de parler de ça, parce qu'on voit que donc, ça débute, hein, ce site. Il s'adresse à qui, ce site? D'ailleurs, comment ça vous est venu l'idée de faire un site pareil, Roland? En fait, l'idée de départ, c'était iMusic School, qui est exactement le même concept. iMusic School, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Et donc, il découle de ce projet. Et on avait vraiment envie de donner et de permettre à des personnes qui n'ont pas forcément un professeur à côté ou qui n'ont pas le budget, de pouvoir quand même prendre des cours de guitare, des cours de polyphonie, chose qui ne se faisait pas jusqu'à présent avec les outils modernes. Et donc, comment ça s'est passé là? Je me tourne vers vous, Emmanuel. Quel est le rôle de l'incubateur de Corse dans ce projet? L'incubateur de Corse a avant tout accompagné le projet global, donc le projet iMusic School, dont on parlera en deuxième partie d'émission. L'idée, c'était d'abord d'accompagner les porteurs de projets dans leur idée, essayer de structurer l'entreprise de manière à les mettre sur les bons rails. Et à partir de là, ils ont pu créer ces deux sites, donc imusicschool.com et Musica Corsa, qui est venu dans un second temps. Donc l'idée vraiment, c'est de les aider dans la structuration. Il y a de l'assistance juridique, il y a de la recherche de financement, il y a beaucoup de communication. Ce sont des choses qu'il est difficile de mettre en œuvre lorsqu'on n'a pas de fonds au départ, lorsqu'on est juste membre fondateur, sans un sou. Diane, ça vous plaît, vous, non, j'imagine, ce genre de site? J'adore. Déjà, j'adore Paul Minigoni pour ce qu'il fait, parce que j'étais une fan des Gantelli lors de mon adolescence, même ayant grandi. Mais par exemple, si on parle de la padiella, qui est donc chant a cappella en quelque sorte, avec 3 voix minimum, comment on fait si on est seul chez soi? Si je suis seule, que je veux mettre une terce, mais que je veux la prendre, enfin, comment ça marche? En fait, ça fonctionne par toute une série de playbacks. C'est-à-dire, les playbacks ont été enregistrés selon une tonalité bien précise, qu'on peut consulter de manière à pouvoir partir sur la note. Et il y a toujours un accompagnement, c'est-à-dire presque une partition, je dirais, en fait, de l'enregistrement natif, de manière à pouvoir dire, voilà, je pars sur cette note, je vais monter un petit peu plus, je vais descendre, il y a cet accompagnement-là, on met le playback dans les oreilles et ça permet d'apprendre. Ensuite, pour pouvoir réaliser une basse, il faut lancer le playback avec la seconde et pouvoir la réaliser. C'est-à-dire qu'on peut en fait faire une padiella tout seul à la maison. D'accord, on met la voix et on écoute les deux autres. On lance, il y a toute une série de playbacks. Il suffit de lancer sa basse, sa seconde, sa basse et pouvoir réaliser la tierce. Il y a la possibilité de s'enregistrer et de nous envoyer ça.
pour que l'on puisse effectuer il y a un examen correction. quand même. Il y a un examen, c'est-à-dire on peut carrément poster... Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est vrai que le fait d'être enfermé, maintenant on est un petit peu livré à soi-même, et là c'est je veux être corrigé, il y a un petit envoi et on propose une correction. Alors je vais venir avec vous, Laurent, concrètement, comment ça se passe? Donc on va sur le site, et comment alors, qu'est-ce qu'on peut proposer sur ce site? Comment il faut on voit, donc accueil, concept... Là en l'occurrence, voilà, on trouve un petit peu tout. Nous, en fait, avec ce site, on a voulu faire un petit peu un portail sur la culture corse. Voilà, ça, je dirais que c'est un petit peu le début. Donc où il y a la musique et la padier qui sont un petit peu les deux fers de lance. Il y a beaucoup de demandes, tiens, il y a beaucoup de jeunes là, de jeunes ou de moins jeunes. Et quel est votre public? Qui sont les gens qui viennent sur ce site pour apprendre la padier là? Là-dessus, on a vraiment tout un panel. Hein. Ça peut être des gens qui sont curieux et qui veulent chanter. On a beaucoup de gens, par exemple, qui sont sur le continent et qui n'ont pas la possibilité de rencontrer des gens qui connaissent ce répertoire-là et donc de pouvoir chanter. Donc ça leur permet aussi bien d'apprendre que de parfaire leur connaissance. Il y a plein d'outils qui sont aussi à notre service, hein, je crois. Hein, oui, bien sûr. Donc en fait, là, c'est l'accueil du site, mais en rentrant dans l'interface de cours, en passant par cet écran-là, ça nous permet d'arriver sur une interface personnalisée où on a accès à l'ensemble des vidéos et tous les supports pour pouvoir lancer les playbacks, s'enregistrer et demander des corrections. D'accord. D'ailleurs, les vidéos envoyées sont-elles de bonne qualité ou pas pour le moment? Oui, on est agréablement surpris. En fait, je pense qu'avant tout, c'est question de volonté. Et quand la personne a une bonne volonté, des erreurs, tout le monde en fait. Et justement, c'est avec toutes ces erreurs-là qu'on arrive à quelque chose. Je préfère que quelqu'un envoie et que ce ne soit pas parfait, de manière à corriger et pouvoir faire progresser. En fait, c'est une manière d'utiliser les moyens de maintenant pour diffuser toute notre culture. C'est vous qui êtes derrière? C'est vous qui recevez les vidéos et qui donnez des conseils, etc. Sur la padier, là, en l'occurrence, oui, padier, c'est moi qui fait le cours, donc je me charge de ça. On rappelle que vous chantez, vous. Hein? On rappelle que vous êtes un professionnel. Allez, on continue de parler avec vous tout à l'heure, mais d'abord, vous savez, on fait une petite pause, enfin, si c'en est une, hein, on va jouer ensemble avec Diane. Già qua, Diana. Posto che non parliamo di musica corsa oggi, di musica isolana, abbiamo voluto parlare d'un canterino. Il s'agit d'Antoine Ciosi. Regardez plutôt, cette archive date de la fin novembre 1900. Je ne vais pas dire la date, ça sera encore plus compliqué comme ça. D'une fin novembre, regardez bien tout de suite après, ce sera la question. Vous le voyez, nous sommes sur la scène du théâtre de Bastia. C'était une fin novembre, vous avez vu la date, c'était 1992. Et moi, je vous demande à quelle occasion Antoine Ciosi a-t-il réuni ses amis sur la scène du théâtre de Bastia? Il fêtait quelque chose, mais quoi? Si vous avez la bonne réponse, un seul numéro, bien sûr, vous le connaissez maintenant, c'est le 0800 000 900. A gagné aujourd'hui le dernier album de Feli, Adit. On écoute un petit extrait? Et puis un cadeau assez original, puisque là c'est Paul qui nous offre ce cadeau. Il s'agit d'un mois d'accès au cours que vous souhaitez. Paul, est-ce qu'il s'agit de Musica Corsa ou Music School? C'est la même idée. Voilà, c'est la même idée. Donc, voilà, un mois d'abonnement pour vous former à l'instrument ou à l'art vocal que vous préférez. Voilà, c'est pas sympa ça, non? 0800 000 900, voilà, c'est dit. Emmanuel, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes de ce type-là
Dans les TIC, ça commence. Les TIC, les technologies de l'information et de la communication, les services web. Oui. C'est quelque chose qui est encore émergent. C'est pas obligatoirement la discipline ou en tout cas le secteur technologique qui regroupe le plus de projets à l'incubateur. Mais voilà, il y en a certains. Alors ensuite, c'est le degré d'innovation, sachant que les services web, on trouve un panel d'activités qui va du simple site internet à justement quelque chose de beaucoup plus évolué et beaucoup plus élaboré, comme c'est le cas de eMusic School et de Musica Courts. Et là, du coup, l'incubateur a tout son sens puisque le projet nécessite un soutien et un appui plus important. Ok, allez, c'est l'heure de poser vos questions. Tout de suite, on va voir la première, puisque vous avez pris votre téléphone, vous avez vu, il y avait un numéro SMS. Vos questions, donc. La première, s'il vous plaît. Diane, je crois que c'est... Alors, la première question est la suivante, avec un petit suspense de circonstances. Je ne la vois pas arriver. Moi non plus. Vous non? Bon, ça veut dire qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'on pourrait me parler, s'il vous plaît? Oui, voilà. Qui me corrige si je ne chante pas comme il faut et donc si je suis faux ou fausse? En l'occurrence, comme on l'a dit précédemment, en l'occurrence, c'est moi qui ai conçu le cours, qui me charge de la réception des vidéos et d'effectuer la correction. Justement, là, il y a quelque chose sur l'ordinateur, hein, on voit avec Roland. Qu'est-ce qu'il y a là, Roland? Qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est un premier cours de padier, là, de polyphonie, où vous voyez bien d'un côté une partie vidéo et de l'autre côté la tonalité de la chanson, ainsi que les paroles, pour justement pouvoir chanter cette polyphonie, et tout un tas d'outils justement ici pour faire tourner en boucle la vidéo ou pour nous envoyer ici vos demandes qui peuvent être diverses, nous envoyer vos vidéos, mais aussi des questions sur comment placer une voix, comment se comporter sur scène, etc. etc. Qu'est-ce que vous dites voilà, pendant ce temps-là, Paul? On vous voit à l'écran là. Mais là, en fait, c'est le premier cours d'Intertwet, c'est la présentation de ça. S'ensuit toute une série de cours qui ont attrait à cette padielle-là. C'est quel padier là que vous chantez? Parce qu'il y a autant de padiers qu'il y a de micro-régions en Corse. Vous chantez quel padier là? En fait, moi, j'ai fait un petit peu ma sélection à moi, de manière à ce que la personne ait une formation globale et soit ensuite capable d'avoir l'attrait et la connaissance technique pour tout effectuer. Moi, j'ai fait ma sélection à moi, tout ce que j'estime nécessaire de savoir pour pouvoir commencer à rentrer dans le grand monde de la padier. C'est sûr qu'on ne peut pas s'attacher à chaque verse, chaque micro-région, et même chaque chanteur possède son verse particulier. Mais par contre, là, moi, je donne tous les moyens pour donner toutes les bonnes cartes pour avoir la meilleure formation et après parfaire ça de par sa connaissance et les rencontres qu'on peut effectuer. Combien il y en a de padiers là qu'on peut trouver là, en l'occurrence, il y a quand même beaucoup. En fait, il y a beaucoup de padiers. Là, il y a tous les grands vers des grandes régions de Corse sont représentés. C'est-à-dire, c'est juste par curiosité. Aussi bien Huertu Zermanach ou Huertu Rusink ou... Chez vous, ça, Diane? Di Unior. Après, il y a le Dorez, les Tercet. Voilà, en fait, j'ai fait ma sélection. En fait, c'est la même chose, c'est utiliser ce réservoir-là pour donner toutes les connaissances aux élèves. Et est-ce que vous avez justement des élèves qui vous envoient des vidéos et des bonnes surprises? Est-ce qu'il y a des gens qui disent « bon, celui-là... Oh. » Oui, bien sûr. On a un réservoir de voix en Corse qui est assez phénoménal. Ah bon? Oui. Allez, d'autres questions, SMS. S'il vous plaît. Vous donnez des cours de cithara, mais où se procurer cet instrument? On revient sur la cithara. Sur la cithara, il y a de très bons luthiers, que ce soit aussi bien à Bastia avec Christian Magdelaine qu'à Pigne avec Hugo Casalong. Ce sont des instruments qui ont été modernisés avec des mécaniques qui sont très bien. Et
Ça, par contre... Mais comment ça se fait que vous ayez fait la Cetera et le violon? C'est parce qu'il y a une demande? Comment vous réagissez? C'est parce qu'il y a des gens qui appellent et qui disent « moi j'aimerais savoir apprendre à jouer la Cetera » ou c'est vous qui devancez la demande? Non, on est un petit peu... C'est un petit peu notre bébé où on se fait plaisir avec Musica Courte et c'est un petit peu l'outil qu'on aurait voulu avoir quand on était plus jeune pour aller plus vite. À l'époque, c'était avec les cassettes, on faisait des allers-retours. Donc, c'était un petit peu cet outil-là qu'on voulait avoir quand on était gamin. Sauf qu'avant, il y avait juste, comme vous dites, les retours. Maintenant, c'est une grosse logistique, non, je crois, Roland? Oui, c'est une logistique parce qu'il y a beaucoup de séquences vidéo à enregistrer, parce que les cours sont très progressifs, il y a tout un concept pédagogique à trouver, tout un suivi et une mise en base de données qui est assez importante. Les vidéos, vous les enregistrez où? Vous les enregistrez où, tiens? On a un studio vidéo dans les locaux de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, dans nos locaux, on a la main sur tout, aussi bien sur le système Internet, dont Roland peut vous parler beaucoup mieux que moi, et une section vidéo et régie. Donc ça a été lancé il y a 2 ans. Tout à fait. Hein? Ça marche. Oui. Ça marche. Maintenant, dans 5 petites minutes, on va parler de ce qui a été créé il y a 4 ans. C'est eMusic School, vous vouliez en parler, on va en parler. eMusic School, c'est au niveau international, c'est apprendre à jouer de la musique. Voilà, c'est ça, hein? Carrément. Chanter, enfin plutôt jouer de la guitare, etc. Les instruments, mais chanter aussi. Chanter aussi. Donc on en parle dans 5 petites minutes. eMusic School, vous ne bougez pas. Emmanuel, ça va? Ça va très bien. J'ai cru que vous rêvassiez, Emmanuel. Non, pas du tout. Vous allez nous expliquer un petit peu comment vous les avez lancés, justement, eMusic School, parce que ça nécessite beaucoup d'argent. Et puis nous, Diane, la réponse du jeu, etc., dans 5 petites minutes. Je compte sur vous. Allez, à tout de suite.